Bonjour à tous, c'est Denis. Salut Max, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée. J'espère que vous allez bien. Eh ben écoute, moi ça va. Ça va? C'est Toujours en l'essentiel. forme? Allez, super. Donc tu vas Si nous le cuistot est malade, ça c'est va ce être qui m'inquiète. compliqué. Hein. Ouais, ouais, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si le cuistot n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait les amis? Ouais, c'est pas évident. Écoute, aujourd'hui on va aller en direction de l'Espagne. On va déguster les fameux beignets espagnols, les churros. Oh là là là, je l'attendais cette recette. Oui, ça Enfin, rappelle la fête foraine. enfin. Donc c'est des beignets pas trop compliqués à faire. Tu vas voir, la recette est assez simple. Il faudra donc de la farine, 220 g de farine, 80 g de beurre, 3 œufs, du sucre vanille, une petite cuillère à thé de levure chimique, une pincée de sel, 220 ml d'eau, un peu de cannelle et évidemment de l'huile pour la friture. Donc la recette, elle va rappeler un peu celle de la pâte à choux. Pourquoi ? Parce que tout va se passer dans la casserole. On va faire bouillir l'eau et puis on va intégrer d'un seul coup la farine. Oui, c'est pas comme le beignet. Non, c'est pas comme le beignet traditionnel, Traditionnel. effectivement. Donc on va rajouter la petite pincée de sel. On va mettre l'eau à bouillir. Ça va être assez rapide puisque il n'y a pas beaucoup d'eau. Effectivement, il n'y a quasiment pas d'eau. Et on rajoute le beurre, comme ça tout va fondre en même temps. On fait d'une pierre deux coups. On va rajouter la levure chimique à la farine. Comme je t'ai dit, c'est une petite cuillère à thé. Voilà, tout simplement. On va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Alors, on va rajouter aussi la cannelle, c'est ce qui va donner ce petit goût particulier au beignet. La cannelle c'est assez fort, hein, donc pas la peine d'en mettre une tonne non plus. On va mettre le sucre aussi avec l'eau et on va tout simplement attendre l'ébullition. Et voilà, tu vois, ça a été assez rapide. Hein. Ouais, 2 minutes, Même pas. Même pas. Donc comme la pâte à choux, comme je t'ai dit, c'est un peu le même principe parce qu'on va intégrer la farine, puis les œufs un à un. D'accord. Voilà, donc on va bien mélanger pour que ça fasse une pâte. Wow, wow, wow. Tu vois, d'un coup, ça fait une On a pâte. de la vapeur là. Ah oui, obligé. Ah ouais, c'est impressionnant. Même pas 10 secondes, c'est devenu une pâte. Ah ouais. C'est vraiment le principe de la pâte à choux, mais C'est en génial. version beignet. Beignet, Et comme la pâte à choux, tu vas voir, maintenant on va intégrer les œufs un à un. d'accord. Alors je vais pas te mentir, moi je vais le faire pour beau. Ah ok. Mais on peut le faire à la main, c'est ça que tu es en train de me Faire à la dire. main, mais c'est assez fatigant. Ah bah on a perdu un peu l'habitude, c'est tout. Non, mais c'est pas ça. On se dit, bon, on a un robot, autant le rentabiliser vu le prix. C'est clair, mais ceux qui n'ont pas de robot, Eh ben, il faudra de la force. il y en a quelques-uns qui nous précisent ça en commentaire. Voilà, on va laisser un tout petit peu refroidir avant d'intégrer les œufs. Ok. On va intégrer les œufs un à un et on va mélanger à chaque fois. Et voilà, donc écoute, on a une pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Tu vois, juste ce qu'il faut pour pouvoir la sortir. Parce qu'on va la mettre maintenant Dans une poche. Alors prenez une douille cannelée assez large, hein, d'accord? Parce que c'est un peu, comme je t'ai dit, comme une pâte à choux. Donc, c'est pas une pâte fluide. D'accord. Donc, il faut vraiment une douille assez large. Allez, on va commencer à la remplir.
Voilà, donc là, on va la pousser au maximum vers le bas. Donc on utilise une racle comme ça. Et on va la pousser jusqu'au bout. Et en attendant, on chauffe un petit peu d'huile. Ouais, l'huile qui est là-bas, ça y est, elle est en place. Voilà, donc l'huile, il faut la monter à 170, maximum 180, pas Il plus. faut un thermomètre pour ça, j'imagine. Alors il y a un thermomètre à visée Laser. ou carrément des Le thermomètres un classique. peu de pâtissier, tu sais, comme ça. Ou alors c'est vrai que pour 180, ça serait bien. Allez, donc c'est parti, on va faire. Alors il peut y avoir des éclaboussures, je tiens Oui, à faites préciser. attention, exactement. Voilà, faites Surtout attention. pas d'enfants dans la cuisine, faites attention. Et surtout pas de caméraman. Alors caméraman, tu t'éloignes et tu fais un zoom. Allez, je m'éloigne. Hein. Allez, donc on va faire des petits boudins comme ça. Et puis on va les couper au ciseau. Voilà, tout simplement. Je te laisse finir. Oui, oui, et effectivement, tu vois, ils tournent même d'eux-mêmes. Ouais, c'est génial. On Voilà, ne va pas les retourner. qu'ils soient juste bien dorés et après on va les retirer. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc on surveille bien. Ça cuit assez vite. Hein. L'essentiel, c'est que ça a une belle couleur dorée. Évidemment, préparer une feuille papier absorbant pour retirer le maximum pour qu'elle soit grasse. Et après, on va les plonger dans du sucre. Ouais, ça cuit assez vite quand même. Ça Hein. va, ça va. C'est bien, comme tu dis, ça tourne tout seul, donc on n'a pas besoin de les surveiller. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire fondre du chocolat parce que c'est très bon avec du chocolat fondu. Vous pouvez les faire plus grands, hein, puis on peut faire des mini ou des grands, des mini. Vraiment, ça dépendra de la taille de votre poêle. Ils sont pas beaux mes churros. Ah, ça m'a l'air plutôt réussi. Hein. Ah ouais, on va finir avec du sucre. Donc ça se consomme avec du sucre et du chocolat, c'est bien Exactement, chocolat fondu. ça. D'ailleurs, Voilà, il est tout il prêt, est là, tu il vois. est tout prêt. C'est une régalade. Oh oui, on remercie les Espagnols pour cette petite création qui est un véritable délice, on peut le dire. Et voilà, avec le petit chocolat fondu, on peut enlever l'excédent de sucre pour que ce soit bien propre. C'est magnifique. J'adore les churros. Churros. Je les adore, franchement, j'allais dire c'est mes beignets préférés, mais c'est vrai que comme c'est pas une pâte à beignets, regarde, donc on regarde. peut pas vraiment parler de Hop, beignets. hop, Hein. regarde-moi ça. C'est genre de pâte à chaud, frit tout simplement. Moi, je suis obligé, hein, je suis désolé. Oh non, fais pas ça, non, non. Oh là. Regarde, super bien aéré au milieu. Pas du tout pâteux, tu vois. Un délice. Superbe. Moi, je peux que vous inviter à passer en cuisine parce que vraiment, comme il a dit, c'est une régalade. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette recette. En tout cas, ceux qui ne sont pas passés en cuisine pour la réaliser, qui n'hésitent pas, c'est vraiment simple, on peut le dire. Voilà, le plus long, vraiment, ça va être la cuisson. C'est ça, Qui ça va peut prendre 20 un minutes. petit peu de temps, une vingtaine de- exactement. Ça dépend en fait de la poêle. Voilà, si vous avez une grande poêle, alors là, ça va aller vite. Ça va très très vite. Hein. La La petite poêle, c'est vrai que c'est un petit peu plus long parce qu'il ne faut pas non plus charger la poêle. Parce C'est qu'à ça. l'intérieur, il faut les laisser cuire tranquillement. Il faut tranquillement. un petit peu d'espace quand même. En tout cas, moi je lâche mon like, ça y est, c'est fini. Boum. C'est largement mérité, on peut le dire. À vous de nous dire en tout cas en commentaire ce que vous en pensez de cette recette. Et si vous l'avez déjà réalisé, bah écoutez, c'est encore plus facile à commenter. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, eh ben, qui passent en cuisine. Voilà. Tout est dit. Allez, en tout cas, merci Max, merci à tous ceux qui Merci vont à liker, toi. partager et s'abonner. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salut. Soyez au rendez-vous les amis, portez-vous bien, à bientôt. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.